Salut les ludistes, alors voici l'épisode 3 de notre pile de vacances qui diminue un petit peu, ce n'est pas la pile de la honte, c'est la pile des jeux joués pendant les vacances. Donc on arrive aujourd'hui à l'épisode 3 et aujourd'hui dans cet épisode 3 je vais vous parler de ces 1, 2, 3, 4, 5 petits jeux. Donc on va commencer tranquillement par, allez on va prendre celui-là, Pick It, un jeu d'ambiance, typiquement d'ambiance de chez Repos Prod. En articulant mieux, c'est plus simple. Donc voilà, Pick It, un jeu d'ambiance à base de dés et de cartes dans lequel on va devoir essayer de capturer des cartes monstres où il y a des monstres et des méga boss entre guillemets. Et donc le jeu est ultra simple. On lance des dés, 2 dés qui ont des valeurs de 1 à 4. En fonction des résultats, on peut capturer soit une carte avec la valeur d'un dé, soit une deuxième carte en prenant aussi la valeur de l'autre dé si les cartes sont disponibles au centre de la table, ou une seule carte en faisant soit la somme, soit la différence entre la valeur des 2 dés. Et donc c'est tout simple, les cartes que l'on récupère en main, ce sont les points de victoire, donc les cartes de valeur 2 valent 2 points, 3 points, 4 points, etc. Donc ça pourrait paraître tout bête, tout simple, sauf qu'il y a un petit twist sympa, c'est que ces cartes-ci qu'on a dans nos mains, soit on les conserve jusqu'à la fin de la partie pour marquer des points de victoire, soit lors de notre tour, on les utilise pour activer des pouvoirs qui peuvent être de relancer un dé, qui peuvent être de mettre un dé sur la face de son choix, qui peuvent être encore de voler, de piocher une carte au hasard dans le paquet. Ça peut être aussi d'essayer d'attaquer. Si jamais on arrive à faire un double avec les dés, on peut capturer des méga boss qui valent 15 points de victoire à la fin de la partie si on les a encore dans notre main. Ou alors, on peut essayer de les voler, de tenter de les voler aux autres en faisant, par exemple, si Ludimalo a le boss double 2, et ben moi, si lors de mon tour, je fais un double 2, je peux essayer de piocher dans sa main au hasard pour capturer le double 2, mais c'est pas dit que je récupère le boss double 2. Je peux très bien récupérer une autre carte que je garde dans ma main. Et c'est pour ça qu'il y a un autre petit twist sympa, c'est qu'il y a les cartes de valeur 3 qui sont en fait des cartes de défense. Parce que si jamais je pioche dans la main de l'adversaire, ce qui m'arrive assez régulièrement, il n'y a pas qu'au dé que j'ai de la poisse, je pioche pour essayer de voler une carte, je pioche un 3, et ben à ce moment-là, je défausse cette carte 3 et en plus je me prends un jeton moins 3 qui sera un malus en fin de partie. Très simple, très rigolo, de l'ambiance à fond. Par contre, jouer un minimum à 3, parce qu'à 2, c'est pas très rigolo. 3-4, c'est vraiment fun, ça dure 15-20 minutes. En fin de partie, on calcule tous les points qu'on a en main, les cartes qu'on a en main, on additionne leur valeur et ça nous fait notre score total, à savoir que les cartes de valeur 1, on pourrait se dire qu'elles ne sont pas très intéressantes, sauf que celui qui a le plus de 1 dans son jeu à la fin de la partie gagne un bonus de 15 points. Donc même les 1 peuvent être très intéressants. Alors ce Pick It, très sympa, petite surprise aussi de ce jeu, je ne m'attendais pas à grand chose et en fait il est vraiment très cool. Si vous voulez plus d'infos, il y a aussi un petit article sur le site www.unepartie-une-phrase.com. Tellement ce jeu m'a plu, j'en ai fait un article. Et pour Ludimel, c'est un 8, Ludimalo, c'est un 8, et Ludikev, moi-même, c'est aussi un 8. Vraiment très sympa, apprendre pour ce que c'est, un petit jeu d'apéro, il n'y a pas vraiment de stratégie. On s'amuse, franchement on s'amuse, l'édition est top, on ouvre la boîte, on sort le sabot pour mettre le deck de cartes, l'intérieur de la boîte fait la piste de dé avec un tapis au fond, vraiment super édition, petit prix, très bon, très gros plaisir, envie d'y rejouer, c'est un 3 sur 3, on refait volontiers des parties de cet excellent Pick It. Voilà, ça c'était le premier de notre épisode 3, deuxième, on va partir sur un jeu solo, les Fiefs de Norbois, alors là pareil, un jeu... il y a une vidéo si vous voulez voir sur une partie que j'ai fait des Fiefs de Norbois. Un jeu absolument sympa. Pareil, ça dure pas longtemps les parties. Ça dure 15-20 minutes, 15 minutes en général. Les cartes sont absolument géniales en plastique, indéchirable. Ça ne corne pas. On peut y jouer partout. Il est chaud dans ma salle. Donc vraiment un jeu très sympa où on essaye d'atteindre un certain nombre de plis pour essayer de visiter des fiefs, pour essayer d'avoir des nouveaux amis qui viennent nous rejoindre. C'est très sympa. On a des cartes qui vont de 0 à 8 et en fonction de notre main de cartes, on essaye de dire si je réalise exactement 2 plis ou exactement 4 plis ou exactement 5 plis, etc. Je dis ça avant de commencer à faire le jeu et tout le but du jeu va être d'essayer d'atteindre pile le nombre de plis qu'on s'est mis comme objectif, ni plus ni moins. Si on réussit, on gagne des étoiles, on gagne des points de victoire. Si on échoue,
on perd la carte et on perd du coup les points de victoire associés. Ce qui est cool aussi dans les fiefs de Menorbois, c'est qu'on peut y jouer tout simplement comme ça, on sort le jeu, on installe, on joue, ou alors il y a à l'intérieur un petit livret de campagne entre guillemets, qui s'appelle, je reprends ça, l'année bruyante. Et en fait, dans ce petit guide-là, on nous propose plein de nouveaux défis où on nous impose des configurations spéciales, où il y a des nouvelles règles qui viennent rentrer en jeu, on n'a pas le même nombre de cartes en main, en fonction des plis qu'on gagne, il y a aussi des choses qui se déclenchent, etc. Et donc l'année bruyante, ça nous propose une dizaine de défis différents qu'on doit essayer de réaliser. Donc vraiment, pour une petite boîte, ce fief de Norbois en jeu solo, quand on a 10-15 minutes, voire plus, si on veut enchaîner les parties, c'est vraiment un très très bon jeu. Pour moi, ce jeu-là, je lui mets la note de 9 sur 10. Plus j'y joue, plus je le trouve malin. Alors après, bien sûr, il y a la part d'aléatoire dans la pioche des cartes, mais on a des alliés, des valets qui viennent nous donner des petits effets, des petits bonus pour essayer de contrer cette part de hasard. Et les alliés qu'on réussit à débloquer lorsqu'on réussit les défis peuvent aussi venir nous aider pour contrebalancer un peu cette part de hasard. Donc les fiefs de Norbois, envie d'y rejouer. 3 étoiles aussi. Pour l'instant, on est sur 2 très bons jeux, la Piquite et fief de Norbois. Grand plaisir à jouer. Et 2 boîtes toutes petites avec 2 tout petits prix. Fief de Norbois, je crois que c'est 10-15 et Piquite, moins de 20 € aussi. Donc vraiment des petites boîtes, beaucoup de plaisir pour emmener en vacances. C'est top. On continue avec une toute petite, même pas une boîte, c'est une petite pochette avec les microgames, les rois des ribauds, uniquement 2 joueurs. Alors celle-ci, je vous montre juste. Alors non seulement les cartes sont très très belles, voilà, les cartes elles sont brillantes. Hop. Alors, je sais pas si on voit qu'elles brillent, mais elles sont absolument magnifiques. Elles sont vraiment très 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 jolies. Et ce jeu-là est un jeu de bluff et de voilà, est un jeu essentiellement de bluff et aussi de hasard, hein, il faut le dire, qui se joue en 10 minutes, même pas, des fois ça peut durer même que 5 minutes. On a des cartes en main, on a des cartes face cachée, 4 au centre de la table. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir 4 reines dans sa main lorsque vient son tour. Si on a 4 reines dans sa main, eh bien on gagne. Ou alors, il faut révéler, si je ne dis pas de bêtises, 3 rois au milieu, il me semble. Il faut qu'à la fin de la partie, il faut avoir 3 rois de dévoilés face visible dans la cour, c'est-à-dire au centre de la table sur les 4 cartes, il faut qu'il y ait 3 rois, ou alors donc 4 reines dans ma main, ou alors il faut que 2 cartes assassins encerclent n'importe quel personnage dans la cour, et à ce moment-là, celui qui révèle 2 assassins, ou celui qui à son tour nous permet d'avoir la disposition avec 2 assassins qui encerclent un personnage, a gagné. C'est très malin, il y a quand même une sacrée part de hasard aussi, une sacrée part de chance. À son tour de jeu, c'est ultra simple. On joue une carte de sa main, soit face cachée, qu'on met dans la cour centrale et on récupère une carte, soit on joue face visible et on déclenche le pouvoir. Les pouvoirs, ça peut être de regarder des cartes, ça peut être de regarder la main de l'adversaire. Donc c'est très malin, c'est rapide. Je vous dis, en 10 minutes, mais on a fait nous 2-3 parties avec Ludi Malo, et certaines en 5 minutes c'était plié. Donc ça se joue tranquillement au coin de la table, ça prend pas de place, on l'emporte un petit peu partout, ça coûte pas très cher, 8 €, je crois 7,50 ou 8 €, ça a augmenté, c'est un peu dommage. Avant c'était des jeux qui étaient à moins de 7 €, les petites gammes micro-games là. Alors je regarde ça parce que je me souviens plus des notes. Pour Ludi Malo c'était un 7 sur 10. Et pour moi c'est un 6 sur 10 parce que malgré les illustrations très jolies, ça reste quand même un jeu très hasardeux. Et bon, l'avantage c'est que ça dure pas longtemps. L'autre avantage, c'est que c'est tout petit. Et l'autre avantage, c'est que c'est très joli, mais c'est pas un grand jeu. Je préfère faire d'autres jeux que celui-ci. Dans la gamme des microgames, il y en a d'autres qui me plaisent beaucoup mieux. Les bons comptes font les bons amis, par exemple. Hop, là, je l'ai là. Les bons comptes font les bons amis, où on a des dispositions qui sont très sympathiques aussi. Et la bataille des petits sorciers, qu'on n'entend pas beaucoup parler. Alors, je vous montre la boîte, ça ne vous donne pas beaucoup d'indications, mais la bataille des petits sorciers, allez aussi faire un tour sur le site. J'en ai fait un article. Il est très sympa, celui-là. Plus sympa que le roi des ribauds, mais l'avantage du roi des ribauds, c'est vraiment que ça se joue en 5 minutes et on enchaîne les parties, on fait des revanches, etc. Dans la gamme, tant que j'y pense, Revolver Noir, lui aussi, est très sympa. Revolver Noir, lui, je lui mettrai une note de 8 sur 10. C'est une espèce de Cluedo qui se joue uniquement, tu bafouilles Kevin, uniquement avec les cartes dans sa main. Très malin, avec des effets dans les salles, etc. Jetez un coup d'œil aussi à Revolver Noir, qui est très sympa. Donc, les rois des ribauds, envie d'y rejouer, allez quand même 2 pour Malo, 2 étoiles, et moi je mettrais allez, 1 étoile et demie.
pour jouer. Il y a bien d'autres jeux que je trouve plus sympas que celui-ci, mais celui-ci est très très beau, donc c'est toujours un plaisir pour les yeux d'y jouer. Voilà pour le roi des ribauds. On enchaîne avec un jeu qui fait le buzz pendant ce mois d'avril-mai. Je veux pas bien sûr parler d'Harmonize. Alors Harmonize, on en a fait, pour vous dire à quel point il est quand même sympa, on en a fait 3 parties, 4 parties même, 2 avec Ludimalo, une avec Ludimel et une à 3 joueurs. Alors je vous dis directement les notes, non je vous le dis après, donc Harmonize très sympa, matériel très joli, illustration magnifique, pareil, allez voir sur le site, j'ai fait une vidéo qui montre un petit peu les mécaniques et un peu ce que je pense en général du jeu, donc là je vais aller très vite. C'est du connu, il n'y a rien de bien nouveau dans les mécaniques, ça ressemble beaucoup à Cascadia, ça ressemble beaucoup à Dreamscape, avec une prise de jetons façon Azul, où on a des choix entre des paquets de 4, et on prend des paquets de 4 jetons, on en prend un, et on réalimente le marché. Le gros point fort de ce jeu, outre les illustrations qui sont magnifiques, c'est le matériel, le plaisir de manipuler ces gros jetons en bois, de faire des constructions en pyramide, enfin en 3D, etc. C'est le gros point positif du jeu. Sans ces illustrations et sans ce matériel-là, je ne suis pas sûr qu'on parlerait autant d'Harmonize. Mais bon, c'est ainsi, c'est une belle édition, c'est très agréable à manipuler. Comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai fait sur Harmonize, très très abstrait. Enfin moi personnellement, ni Ludimalo, ni Ludimel, ni moi, on s'immerge une seule seconde dans le jeu. C'est très beau, c'est très joli, mais c'est pas du tout immersif, c'est purement abstrait. Mais ça n'empêche pas qu'il est vraiment très très agréable à jouer, des parties en 20-25 minutes, donc pareil, on peut enchaîner. C'est très sympa, c'est joli. Alors Harmonize, on a mis quoi? Harmonize, c'est quand même du très très bon, hein. C'est du 8 sur 10 pour Ludimel, du 9 pour Ludimalo et du 8,5 pour moi. Donc c'est vraiment un jeu qui est très très plaisant à jouer. Ça va dans la veine de, que je regarde derrière, de Micro, d'Acropolis par exemple, c'est un peu dans le même style. C'est du familial, accessible, du Azul aussi, c'est le même style, même si là il faut se creuser un petit peu plus la tête quand même, il faut anticiper bien ses placements. Mais donc très sympa. Et envie d'y rejouer, alors là, envie d'y rejouer, on est sur du 3, hein, je vous dis, sur une semaine, on a fait 4 parties, donc il est sorti assez régulièrement. Même si c'est un jeu nouveau, il a quand même bien fonctionné à la maison. Voilà pour Harmonize, très bon, cet épisode 3, on a beaucoup aimé les jeux. Dernier jeu de cet épisode 3 que l'on a beaucoup aimé aussi et que l'on n'entend pas beaucoup parler, c'est Old London Bridge. Là aussi un matériel très sympa, on va avoir, je vous montre, mais ça va pas vous parler beaucoup, mais je vais mettre des photos. On a un grand plateau central et ensuite chaque joueur va avoir un pont, le pont de Londres en 3D posé devant lui, avec 12 emplacements possibles sur lesquels on va venir construire des bâtiments. Il y a, pour jouer, on a dans le plateau central une petite phase d'enchère entre guillemets, pour savoir où on va se placer en premier ou pas. On a le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 types de bâtiments qui ont des conditions de scoring différents. On a la piste des gardes qui permet d'avancer sur une piste pour marquer des points et débloquer des bonus. On a une piste d'église, là aussi pour gagner des sous et marquer plus de points en fin de partie si on est avancé sur cette piste-là. On a un bâtiment qui permet de récupérer des cartes en main avec des valeurs de 1 à 4 qui sont des points de victoire en fin de partie, mais tout le sel un petit peu rigolo du jeu, c'est qu'on va miser avec ces cartes en main. On va en choisir une en début de manche pour savoir qui va être le premier joueur et qui va choisir en premier sa tuile bâtiment qui va poser sur son pont. Je reviens juste après comment on les place. Et donc celui qui joue la carte la plus forte choisira en premier son bâtiment, mais la carte qu'il a jouée est perdue. C'est-à-dire qu'on la remet sur le plateau, et donc si j'ai joué une 4 pour être sûr de jouer le premier parce que j'ai un bâtiment qui me plaisait beaucoup, eh ben je perds 4 points. Parce que cette carte, je la remets dans le plateau central et je perds 4 points en fin de partie. Donc il y a un petit twist comme ça, à savoir si je joue une grosse carte ou si je garde mes cartes de grosse valeur pour les points de victoire en fin de partie. Donc on a un bâtiment qui permet de récupérer de nouveaux personnages avec de nouvelles valeurs. On a un bâtiment, enfin, que je me souvienne, qui permet de servir de joker, et je reviens juste après. Et on a un dernier bâtiment qui est un parc. C'est pas un bâtiment du coup, parce que ça va nous être utile pour le placement. Donc le placement sur notre pont, les tuiles bâtiments ont des numéros, ont des valeurs, et en fait quand je place la première tuile, il faut que je ne vous dise pas de bêtises, il faut que le deuxième bâtiment que je vais placer après soit plus petit. Par exemple, je pose un bâtiment 50,
et ben lors de la manche 2, il va falloir que je pose un bâtiment plus petit, de valeur plus petite que 50, sinon je ne pourrais pas le faire et je devrais défausser ce bâtiment-là. Donc il y a tout un jeu comme ça, donc les bâtiments des fois nous intéressent, mais on a une valeur trop grande ou trop petite, donc d'où l'intérêt des parcs. Les parcs, c'est pour temporiser un petit peu, on va casser notre ligne de bâtiment, on va mettre un parc, et le parc nous permet de commencer une nouvelle chaîne, une nouvelle série, pour repartir sur une valeur forte, pour ensuite pouvoir descendre, etc. Parce qu'à la fin de la partie, sur les 12 emplacements, s'il y a des bâtiments qu'on n'a pas pu placer, qu'on a détruits, on va perdre des points pour chaque emplacement vide de notre pont. Et ensuite, les actions, comment ça se passe? Et ben, sur chaque tuile, on a un petit blason de couleur jaune, vert, violet, gris, etc. Et donc, quand je pose un bâtiment, par exemple, le bâtiment a un petit blason orange, et ben, je vais regarder, je vais compter tous les blasons orange que j'ai sur mon pont, sur tous mes bâtiments différents. Et donc, si j'ai 3 blason orange, ben mon action du type de bâtiment que j'ai utilisé va avoir une force de 3. Par exemple, si j'avais pris une tour de garde et que j'ai 3 bâtiments orange, et ben mon pion va avancer de 3 cases sur la piste des gardes, débloquant peut-être des bonus ou des actions bonus qui vont m'aider pour après. C'est très sympa, c'est super accessible. La règle est très claire, comme d'habitude avec Queen's Games, tout est bien détaillé. C'est pas compliqué. On a différents modules à l'intérieur pour varier les parties, notamment les conditions de scoring, les actions des bâtiments, etc., et les conditions de scoring de fin de partie. Donc, c'est un jeu qui traînait un petit peu dans la ludothèque parce que Ludimalo et Ludimel ne voulaient pas de nouvelles règles. Donc, je l'avais mis de côté et cette semaine, on a profité pour le sortir et on a bien fait parce que les règles ne sont pas compliquées, elles s'expliquent en 5 minutes. La partie dure 30 minutes. C'est plutôt sympa. Il y a de la rejouabilité, de la variabilité parce qu'on peut changer les conditions de scoring qui vont nous amener à changer notre manière de jouer. Il est très très beau, c'est super sympa de voir nos bâtiments se poser et se construire petit à petit devant nous sur notre pont en 3D là. Vraiment, franchement, un jeu on n'a pas entendu parler, en tout cas moi j'en avais pas entendu beaucoup parler. Je l'ai trouvé en occasion, je me suis dit allez hop, on tente, c'est l'occasion. Et bah un jeu de Leo Colovini, souvent un auteur de jeux simple d'accès, facile à expliquer, mais qui sont toujours très sympas à jouer en général. Cartagena, Les Évadés de Cartagena, là, je crois que c'est lui, Leo Colovini. Et il y en a plein d'autres de cet auteur qui sont vraiment très sympas et toujours assez accessibles, et ça, c'est bien. Donc voilà, donc cet épisode 3, la note, Old London Bridge, et ben là, c'est pareil. Ludimalo, c'est un 8,5, moi, c'est un 9, et Ludimel, c'est un 8. Donc, c'est un jeu qui a beaucoup plu lors de cette semaine et qui ressortira à la maison, qui ne prendra pas la poussière. Et dans l'envie d'y rejouer, pour vous montrer, c'est un 3/3. Donc, ce jeu-là, si on a envie d'y jouer, oui, on veut y rejouer avec plaisir. Donc, épisode numéro 3 se termine. Beaucoup de bons jeux sur cet épisode numéro 3, des jeux qui nous ont plu, qui nous donnent envie de rejouer. Ça change un peu de l'épisode 2 où on a eu des petites déceptions, mais c'est ça les jeux, hein. Il y a des jeux qui plaisent moins que d'autres. Sur ce numéro 4, épisode 4 que l'on retrouvera prochainement, je vous parlerai de Solstice, un jeu de joueurs, petite boîte. Je vous parlerai de Pixies, autre petite boîte, ça sera l'épisode des petites boîtes. En Pixies, Solstice, je vous parlerai aussi d'une autre petite boîte, Anafuda Koi Koi. Je vous parlerai encore une petite boîte, ce sera l'épisode des petites boîtes, l'épisode 4. Hein. Je vous parlerai de Nimalia. Tac, on va essayer de tous les montrer comme ça, Nimalia. Qu'est-ce que je vous parlerai aussi? Je vous parlerai une boîte un peu plus grande. Ça sera l'épisode de Forêt Mixte avec l'extension, des cartes de l'extension montagne, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et on a un dernier jeu que je vous parlerai. C'est une boîte un peu plus grosse, celle qui est tout en bas. Disons la pile du bonheur. C'est pas la pile de la honte, c'est la pile du bonheur. Elle diminue et vous avez les jeux du prochain épisode quasiment. Veil of Eternity. Donc voilà les jeux de l'épisode 4. Ça nous refera encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouveaux jeux joués lors de cette semaine avec nos avis, nos notes, enfin nos avis, mes avis, nos ressentis globalement, nos notes et notre envie d'y rejouer ou pas. Il nous restera un petit peu, il nous restera du Scout, il nous restera du Fairy Tail, il nous restera du Flip Tam, du Vivarium, du Château Blanc, du Rolling Rims et la boîte elle est en bas, je me souviens plus du jeu, c'est le jeu de course de chevaux, je ne sais plus, je le mettrai en texte en incrustation par là ou par là. On y a joué en plus cet après-midi, mais je ne me souviens plus du nom déjà. Je ne sais plus, je vous mettrai le nom. Donc en tout cas, voilà pour l'épisode numéro 3. Voilà ce qui nous attend pour l'épisode numéro 4. Ce qui nous attend pour l'épisode numéro 5. Ça sera déjà pas mal, 5 épisodes.
Et moi, sur ce, je vous dis, coupez-moi cette vidéo, allez vous prendre une bonne boîte de jeux, passez du bon temps, comme d'habitude, avec vos amis, vos proches, peu importe, jouez, jouez, jouez. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.